quoi le rosé? Bien, on a dit c'est un ensemble de vins sucrés ou secs. Bon, d'accord. Légalement, c'est tout vin qui n'est ni blanc ni rouge. Est-ce que c'est un vin de terroir? Est-ce que c'est un effervescent? Et la question fondamentale qui a occupé beaucoup la presse et les spécialistes depuis des années, c'est est-ce vraiment un vin? Quand je suis arrivé aux manettes en 2005, il y avait 30 000 hectos dans les stocks. Donc on produisait, mais on ne vendait pas. Pourquoi on ne vendait pas? Parce que on n'avait peut-être pas l'image, on n'avait surtout pas véritablement décidé de faire du rosé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était plutôt sur un sous-produit du rouge. Ce qui a fait le rosé, je vous le dis tout de suite, ce n'est ni le sommelier, ni le journaliste professionnel, c'est le consommateur. Nous, on a décidé très tôt qu'il s'agissait d'un produit en tant que tel, et donc qui aurait une destination, un itinéraire de vinification qui lui soit parfaitement adapté. On a la chance d'avoir à Agen, au sein d'un pôle qui s'appelle l'Agropole, un laboratoire d'analyse sensorielle. Et donc on réunit tous les ans un panel de consommateurs, alors ce qu'on appelle des hédonistes naïfs, et naïves aussi d'ailleurs. Et donc ça nous permet de travailler donc sur les teintes, effectivement, et aussi sur les niveaux de carbonatation, puisque c'est aussi un point important dans l'ajustement qu'on a pour fournir nos rosés. La production de rosé est en hausse légère. Voilà ce qu'on remarque au niveau très global, au niveau mondial. La France est le premier producteur de rosé. Nous vendons plus de rosé en grande distribution. La couleur, il y a un éclaircissement général, sachant qu'en France, l'éclaircissement est encore plus net. Entre 2004 et 2012, eh bien, on s'est déplacé de 2-3 cases sur ce nuancier. C'est très clair que l'influence rosé pâle est importante. Sur des marchés qui cherchent plus l'identité et qui pensent que le terroir sud-ouest est plus sur des rosés un peu plus foncés, on a un petit peu fait on a fait différents types de gammes en fait. Qu'est-ce qui se passe au niveau du monde? On a l'impression que ce sont les extrêmes qui en profitent. Il n'y a pas un mouvement très net vers une couleur plus claire. Il y a au contraire un double mouvement. Certains pays tendent à faire des vins plus foncés et certains autres des vins plus clairs. Et vous voyez, plus on va vers des premiums, c'est-à-dire vers des vins qui sont plus destinés à accompagner le repas, assez naturellement la couleur se fonce. Voilà. La fraîcheur. En 2012, vous voyez que 39% des vins mis sur le marché étaient des vins de l'année. Aujourd'hui, il y a 55% des vins qui sont mis sur le marché en étant du millésime. La demande est en augmentation, mais parallèlement, les prix restent fermes. Donc la demande est vraiment d'une très belle qualité. Le rosé est non seulement pas un sous-produit de la vinification du rouge, mais pas non plus un sous-produit dans notre tarification. Nous vendons le rosé au même prix que le rouge. Et ce qui ne nous a pas empêché, vous voyez, d'être la meilleure progression de l'année. Il y a, ces dernières années particulièrement, encore augmentation de la consommation de rosé par les femmes. Toutes les tranches d'âge progressent, sauf les 45-54 ans. Aujourd'hui, où va-t-on? Où va-t-on? Si on récapitule les points importants de l'évolution du rosé et qu'est-ce qui lui a permis d'évoluer de cette façon-là, il y a la qualité, l'adaptation du goût, la perception du vin comme un ensemble de choses et non pas seulement un liquide, et il y a la rapidité des évolutions, Internet, etc. etc. Aujourd'hui, vous le voyez, on a donc une orientation rosée, donc ça veut dire que le vigneron sait très tôt qu'un certain nombre de ses parcelles, peut-être parfois la totalité, mais c'est rare, va avoir une destination obligatoire vers le rosé, ou vers des rouges fruités, ou vers des rouges structurés. Et on a fait un rosé à 9 degrés qui commence à trouver une place tout à fait intéressante sur le marché. Ça aussi, c'est une voie de développement. Ce qu'on n'avait jamais fait, on est en train d'élever un rosé en barrique. Il y a 2 ans maintenant. Voilà. Merci. Ce développement
à mon avis, reste soumis à ce que vous avez sous les yeux, conserver la capacité d'adaptation, se définir un style, être simple dans le discours et jouer collectif. Voilà ce que je voulais comme conclusion. Et je vous remercie de m'avoir invité, surtout de m'avoir écouté.